Alors je suis en plein montage et je me rends compte déjà que la vidéo va être vachement plus longue que ce que je pensais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer des chapitres. N'hésitez pas à sauter certains passages. Allez, c'est parti. C'est jamais que la 4e fois que je recommence l'enregistrement de cette vidéo, mais j'espère que ce coup-ci ça sera la bonne. En tout cas, c'est une assez belle journée qui s'annonce. J'ai prévu une assez longue balade, ça va me prendre toute la journée. J'en ai théoriquement pour 6 heures de route. J'ai emprunté tous des chemins que je connais pas, donc ça s'annonce vraiment chouette. Je vais partir vraiment dans tout le sud de la Belgique. Je vais passer vraiment limite frontière française. Il y a l'air d'avoir des routes super sympas par là-bas, toutes sinueuses et je pense assez vallonnées, donc on verra ce que ça donne. Là j'arrive du côté de Année. J'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est la Meuse si je dis pas de merde. Et déjà rien que ça, là, suivre la Meuse, c'est vraiment très sympa, quoi. On voit les petites collines là derrière, l'eau, les arbres. Et puis là le soleil, il est quelle heure? Il doit être plus ou moins 10h30, 11h. C'est vraiment joli, quoi. Comment on fait? Je comprends rien. C'est ça que je vais faire. C'est cool ce petit passage là. Et ça par exemple, je serais bien curieux de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? J'imagine que c'est pas naturel, et pourquoi est-ce qu'ils sont coupés comme ça? Alors, donc ici je suis à la sortie de la ville de Dinan. J'ai fait mes petites recherches et il s'agit en fait du rocher Bayard. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le passage se faisait par un étroit sentier, mais petit à petit ça a commencé à poser souci pour le transport des marchandises, donc ils ont élargi le passage. Pour ceux qui préfèrent la version historique, on raconte que quand les 4 gamins ont fui les troupes de Charlemagne avec le cheval Bayard, ils sont arrivés au bord de la falaise et là ils ont sauté de l'autre côté de la Meuse. La force des sabots du cheval a tellement été puissante que ça a provoqué une fissure dans l'arête de la falaise et une partie s'est détachée pour former cette aiguille. Il paraît même qu'on peut encore voir quelque part les marques des sabots. C'est étrange cette colonne de fumée là-bas. Je me demande ce que c'est aussi. Bon, je le confesse, mon niveau culturel laisse parfois à désirer, je m'en excuse. J'en ai souvent honte, mais en même temps, je fais rien pour que ça change, donc il faudra faire avec.
Je me suis arrêté 2 secondes. Si ça c'est pas un bel endroit, avec tous les champs en fleurs comme ça, vraiment trop beau. Allez, je vais me remettre en route. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas plus beau décor que pour réellement commencer cette vidéo. Ça fait déjà un moment que je roule, mais je n'ai même pas commencé par le commencement, c'est-à-dire bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Mais donc comme première vidéo de cette chaîne, je n'ai pas souhaité faire dans l'originalité. Je me suis dit que j'allais faire juste une petite vidéo de bienvenue et un petit peu de présentation. Parce que globalement ça va être un peu une des seules vidéos où je vais principalement parler, enfin même si je vais tenter de montrer de belles images et faire découvrir de beaux endroits. L'idée va être ici plutôt de répondre à quelques petites questions que j'ai préparées pour en guise de vidéo de présentation. Eh ben, il y en a qui s'embêtent pas ici. Bon, et bien je me suis arrêté ici vite fait pour faire un petit changement de batterie. Et ben j'en profite du coup pour faire répondre à ma première petite question, simplement qui suis-je. Bon, on va faire court et efficace. Donc je suis belge, ça s'entendra sûrement de temps en temps sur les vidéos avec mon accent et certaines expressions sûrement. Et j'ai 42 ans ici dans quelques mois. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais me remettre en route. À toutes.
Donc ici on est où on arrive à Vresse-sur-Semois. Donc là on est bien dans le sud de la Belgique, pas très loin de la frontière française. Et d'après ce que j'ai vu, les routes ont l'air vraiment très très sympas par ici, hyper sinueuses. Donc on va voir, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Et à mon avis, derrière moi, j'ai quelqu'un du coin qui doit se dire « il me saoule celui-là devant ». Mais comme je connais pas les routes, j'avoue, je suis pas très serein. J'ose pas trop y aller parce que c'est tous des tournants où on voit pas la sortie et du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre et donc j'ai pas envie de faire le fun joy ici. Allez, on va le laisser passer. Bon, bah, ce petit passage me fait une toute belle transition avec la question suivante. Désolé, je reprends, j'ai dû faire un petit cut parce que Kalimoto m'a fait des siennes. Donc je disais que c'était une petite transition toute trouvée pour en venir à la question quant à ma manière de piloter. Donc dans la vie, je suis quelqu'un de relativement prudent. Donc si vous cherchez une chaîne sur laquelle vous allez trouver des grosses vidéos de performance au niveau pilotage, avec un gars qui tape dedans comme un malade, qui pilote comme un pro, malheureusement, si vous êtes là pour ça, c'est pas ça que vous trouverez ici. Donc comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de prudent, donc j'aime bien les sensations que la moto procure, mais je reste toujours très attentif à ce que je fais. La preuve en est ici. Je connais pas les routes, donc je fais vraiment très attention. J'ai pas envie de me prendre un fossé ou une voiture ou quoi ou qu'est-ce, ni de me faire mal en fait. Donc voilà, donc je roule à mon aise. Je suis plutôt en mode balade, même si comme j'ai dit, j'aime bien un petit peu accélérer de temps en temps pour ressentir les sensations et pour le plaisir du pilotage. Voilà, je suis loin d'être un pilote. Ma conduite est très certainement souvent discutable. Mais bon voilà, moi c'est un loisir, j'en ai aucun cas l'ambition de devenir un pilote de malade, de faire des compètes ou pas au caisse. C'est vraiment juste moto plaisir, balade et la joie de découvrir des routes pareilles et de beaux paysages. Oh mais c'est beau ici! Je crois que j'essayerai de vous mettre le tracé, en tout cas dans sa globalité, plus ou moins à partir de là où ça devient intéressant, et je verrai tout à l'heure là où ça le devient moins. Mais j'essaierai, si j'y pense, de le mettre quelque part dans la description ou pas. On ne sait jamais si ça intéresse quelqu'un. Bon, ben, je viens de m'arrêter pour regarder un petit peu où il y avait une station essence pas trop loin, parce que ça fait un petit moment que je suis sur la réserve et j'ai pas envie que cette vidéo se termine sur une dépanneuse, mais on est tellement en plein milieu de la campagne que j'ai même pas une seule barre de réseau GSM ni 4G, donc j'espère que je vais en récupérer relativement bientôt et que j'aurai une pompe à essence pas trop loin. Bon, bah, d'ici à trouver une station essence, je vais vous faire une petite historique avec la moto. Donc en fait mon premier contact avec la moto, ça a été quand j'avais plus ou moins, je crois, 5 ou 6 ans, avec une petite motocross dans une foire qui se passait tous les ans dans mon village. Il y avait à chaque fois quelqu'un qui traçait un mini terrain de cross dans les champs, et donc je sais plus du tout combien ça coûtait à l'époque, mais moyennant un peu d'argent, on pouvait faire quelques tours en moto sur ce petit terrain.
Et je me souviens que c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré et que je retournais avec plaisir chaque année dans cette foire pour pouvoir faire mes petits tours en moto. Un peu plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un quad. Si mes souvenirs sont bons, c'était un Suzuki 80 cm3. J'ai pas mal roulé, on avait un assez grand jardin à la maison et le voisin avait un espèce de petit bosquet qu'il n'utilisait pas et donc il m'avait il m'avait autorisé d'aller rouler dedans. Donc j'avais tracé un mini terrain entre les arbres. Après ça, vers plus ou moins entre 13-14 ans, j'ai eu une mobilette. Là de nouveau, je suis plus très sûr du modèle, mais je pense que c'était une Peugeot SP. C'était à l'ancienne, hein, il y avait encore les pédales dessus et tout. C'est plus ou moins vers 15 ans qu'on l'a commencé un petit peu à la ranger, retirer les pédales, la repeindre, mettre un guidon, allez, pas un guidon en U, mais je sais pas comment ça s'appelle, un guidon qui était plus mieux dessiné avec une position un peu plus sport. Donc ça c'était plus ou moins vers 14 ans. Bon, désolé, j'ai de nouveau eu des petits problèmes techniques avec Kalimoto. Décidément, il a l'air de me faire planter le trajet. Donc je m'en étais arrêté à mes 14 ans. Après ça, j'ai eu à l'âge de 16 ans, quand j'ai pu avoir mon permis, oui, parce que à l'époque, on se permettait de rouler sur la route sans permis avec des mobylettes et personne disait trop rien. Bon, ça c'était à l'époque. On ferait plus ça aujourd'hui, très clairement. Donc après ça, vers 16 ans, j'ai eu un scooter, c'était un MBK Nitro, 50 cm3, que j'ai tenu quand même pas mal parce que j'allais assez régulièrement avec à l'école. Donc je crois que je l'ai tenu jusqu'à mes 18 ans en fait, tout simplement. Et donc après ce scooter, là j'ai eu un gros trou, j'ai plus du tout roulé ni avec scooter, moto, quoi aux caisses, jusqu'à fort tard en fait. C'est seulement vers l'âge de 40 ans que je me suis doucement remis, que l'idée m'est revenue de racheter une moto. Et donc j'ai racheté tout d'abord une électrique. Donc je voulais quelque chose de pas trop cher à ce moment-là, donc j'avais acheté une Super Soco TC Max. Mais malheureusement j'étais assez vite déçu des performances de la moto. Donc voilà, je ne l'ai gardé au final que 3 mois je pense, je l'ai revendu. Heureusement j'ai trouvé quelqu'un qui en cherchait une justement, donc voilà, ça a bien fait l'affaire. Et donc j'ai racheté une 0S, donc ça c'était en 2023. Alors là pour le coup j'étais quand même très content de la moto. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, j'avais racheté la moto, c'était, comme je l'ai dit, pour principalement faire des courses et aller au sport. Je pensais pas encore vraiment à faire des balades ou même faire des road trips. Et c'est en roulant de plus en plus avec, l'envie m'est revenue de la sortir plus que pour faire les choses du quotidien. Donc là, j'ai quand même gardé 1 an. Donc comme je l'ai dit, j'étais vraiment très content de cette moto-là. S'il n'y avait pas eu ce problème lié au véhicule électrique du temps de charge, en tout cas au niveau des motos, parce que j'avoue que les voitures je connais pas bien et je pense que c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Avec une moto de ce gabarit-là, 8 heures de charge c'était vraiment pas possible. Donc je l'ai revendu. À la base je voulais racheter un plus gros modèle qui me permettrait de faire des recharges d'une demi-heure, mais le prix c'était juste pas payable pour moi. Donc je suis revenu tout naturellement au thermique. Et voilà, et mon choix s'est porté sur cette moto-ci, donc la Street Triple RS de couleur rouge. Bonjour. Pardon? Je t'en vas. Vous savez s'il y a une pompe à essence tout près? Une pompe à essence? Ici dans le coin?
Ah, les joies de la technologie, putain. Avec toutes ces merdes que Kalimoto m'a fait, je sais pas en fait, c'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Quand il perd un tracé, puis qu'il le retrouve, il me refait faire une boucle que j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est vraiment débile parce que du coup là je viens de perdre une demi-heure et comme je suis sur la réserve, ça me met un petit peu dans la merde. Et donc là tant pis, j'ai sacrifié une belle boucle que j'avais prévue pour tracer vers Bouillon et essayer de trouver une pompe à essence parce que là je commence un peu à stresser. Il me reste en théorie 29 km et je suis à 23 km de Bouillon. Bon, par contre, j'ai pris la route la plus directe, donc à mon avis, je vais être sur des routes un peu moins sympas. Et donc, pour tuer le temps, je vais continuer mes petites questions. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Parce que c'est vrai qu'on peut se demander un petit peu, vu le nombre de chaînes moto qui existent déjà, pourquoi en créer une nouvelle? Est-ce que ça a vraiment du sens? J'avoue que c'est pas vraiment une question que je me suis posée. J'avais juste envie de partager les voyages que j'allais faire. Donc à partir de là, je me suis dit pourquoi pas. Tout ce qui touche à l'image, la photo, la vidéo, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours emballé depuis que je suis petit. Tout ce qui est jeux vidéo, etc. Donc naturellement, quand j'ai voulu faire des plus grosses balades en moto, ça m'est venu à la tête assez rapidement d'en profiter pour enregistrer tout ça, pour garder des souvenirs. Et quitte à avoir des souvenirs, autant les partager avec les autres. Alors que ça intéresse ou ça intéresse pas, ça après c'est à vous de voir, mais voilà, je me suis dit on y va, on crée la chaîne, ça donnera ce que ça donnera et puis voilà quoi. Je me suis un petit peu égaré dans mes idées, c'est un petit peu mon problème, c'est quand je commence à parler tout seul dans le vide, je pars dans tous les sens et j'arrive pas à garder le fil de mes idées. Donc j'ai aucune ambition de devenir un youtubeur ou quoi ou qu'est-ce. Petite mouche. J'espère vraiment pas, enfin si après mes vidéos sont appréciées tout ça, tant mieux, mais c'est vraiment pas l'ambition que j'ai. Donc a priori vous m'entendrez jamais vous demander de taper un like ou un abonnement ou quoi. Si vous le faites ça me fera plaisir évidemment, mais voilà, c'est pas, j'ai aucune ambition par rapport à cette chaîne, si ce n'est une ambition personnelle d'essayer de parvenir à avoir du contenu d'une certaine qualité. Voilà, si je peux arriver à ça, ça serait juste une satisfaction personnelle, mais voilà, j'attends pas spécialement d'avoir un public. Et donc dans cette chaîne, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça sera donc pas du daily, parce que personnellement, je trouve pas ça intéressant. Enfin, même si ça m'arrive d'en regarder, attention. Mais voilà, et comme je suis pas quelqu'un qui aime parler de manière générale, c'est vraiment pas du contenu qui est fait pour moi. Comme je l'ai dit aussi, je suis pas un pilote, loin de là. Donc ça sera pas des vidéos... Tiens, j'avais quitté la Belgique, je ne savais même pas. Donc ce ne seront pas des vidéos performance où vous allez me voir taper dans la moto comme un pété, faire des wheelings, etc. Ça sera plutôt des vidéos liées au voyage. Je me suis mis comme objectif d'essayer de faire au minimum 1 et idéalement 2 road trips par an. Et donc l'idée c'est à chaque fois documenter ces road trips par vidéo. Bordel, c'est serré sa mère. 3 km et j'y arrive dans 1 km. Ah, allez bibichon, tiens hein. Putain, victoire. On va prendre un petit banc ici. Oui, parfait ça.
suis arrêté vite fait, il a l'air d'avoir un point de vue assez sympa. On va aller voir ça. Ah ouais. Petit banc. Ça c'est beau. Allez, quand c'est pas Kalimoto qui me fait des siennes, c'est la caméra qui tombe en panne. Super, je peux recommencer toute une partie. Ma dernière question, c'était quels sont mes projets. En fait, j'ai déjà une liste assez conséquente de projets, plus ou moins loin. Mais quand je vois déjà rien qu'en France, le nombre d'endroits qu'il y a à visiter, c'est déjà dingue. Ici, je vais commencer, parce que je me suis dit que j'allais commencer crescendo, parce que j'ai jamais fait des balades de plus d'un jour en moto, et donc je préfère pas tirer une balle dans le pied et pas directement tenter un truc trop gros, comme les Dolomites par exemple. Il faut déjà que je descende jusqu'en Italie et tout, j'ai trop peur de commencer par ça, même si ça me tente à fond. Je me suis dit qu'on allait commencer raisonnable. Donc ici, en fait, dans 3 semaines, je pars pour 5 jours dans les Vosges. J'en ai pour plus ou moins 6 heures, je pense, de route. Et encore, j'ai fait des tracés par national et petites routes pour pas prendre l'autoroute, parce que j'avoue que ça m'emballe moyennement. Donc parmi les 5 jours, je vais quand même avoir 2 journées dédiées à l'aller et au retour. Mais bon, c'est pas grave, ça me permettra aussi de voir des coins sympas que je ne connais pas. Et après, j'aurai quand même 3 jours sur place, qui me semble vraiment pas mal pour faire les Vosges. Après ça, donc, comme j'ai cité, il y a les Dolomites, il y a l'Auvergne que j'aimerais bien faire, les Alpes, les Cévennes, dans le sud, j'en perds mes mots, l'Ardèche, ça a l'air super beau aussi dans les gorges. Et alors, ça bon, là j'ai cité que du sud par rapport à moi, et beaucoup en France. Et sinon pour le nord, là à mon avis il y a pas mal de destinations à faire. Tout ce qu'il y a déjà dans ma liste, c'est l'Écosse. Mais donc voilà, a priori, c'est ce qui risque d'arriver si je reste motivé par cette chaîne. Dans 10 ans, avec un peu de chance, vous aurez toutes ces vidéos à voir maintenant. Je ferai les choses comme je peux, au rythme que je peux. Et petit à petit, on cochera case par case. Les bonnes routes bien à la belge, comme on les aime. J'allais dire heureusement que le paysage est là pour nous les faire oublier, mais si c'est pas trop ça. L'humain est un petit peu trop passé par là. Est-ce que ça a filmé? Eh oui, ça a filmé, bingo! Je profite d'être encore dans les paysages assez sympas pour vous dire, ceux qui sont encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. Et j'espère pouvoir publier de belles vidéos bientôt. Allez, salut!
Alors là, je peux toujours pas vous dire c'est quel cours d'eau, mais une chose est sûre, et là je pense pas me tromper, c'est pas la Meuse. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi asphalte sauvage? Parce qu'il y en a sûrement qui vont se dire, putain, le gars il roule comme une clinche et il appelle ça sauvage. Le sauvage vient de... en fait, ici on est typique, ça c'est asphalte sauvage. J'ai voulu faire un petit jeu de mots, une petite contradiction entre la nature, d'où le sauvage, qui n'est pas du tout donc synonyme de brutalité ou autre, ou foufou, etc. Le sauvage vient donc de la nature sauvage, et donc en contradiction un petit peu avec l'asphalte, parce que asphalte et nature, c'est pas trop ça, quoi. Donc voilà, le pourquoi du comment.